Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et bien moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui bien sûr pour une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout le temps que vous avez, vous, en ce fin de février, mais depuis le début de la semaine, on a un temps pourri. Alors, on a du vent, de la pluie. On a même eu hier les giboulées de mars, alors qu'on y arrive au mois de mars, mais on n'y est pas encore. Et surtout le temps changeant. Alors, le matin, tu peux te prendre la rouchade avec le vent, c'est pas la peine de te maquiller, c'est pas la peine de te coiffer parce que tu as les cheveux en l'air. Et 3 heures après, tu peux avoir pendant une demi-heure le soleil qui te dit coucou, je suis là. Et 1 heure après, tu as le rideau. Pluie et vent. Donc, je n'aime pas du tout ce temps très changeant. Et étant donné qu'il fait un temps pourri, que je suis à jour dans toutes les tâches ménagères, je me suis dit, allez, je ne vais pas sortir. Et ben tant pis, je vais me maquiller. Et surtout, j'ai envie de tester une palette. Et aujourd'hui, on va parler de make-up et on va parler de la palette de Sananas. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que tu auras vu les Insta Stories que j'ai sortis. Et c'est là où certains vont se poser la question, comment tu t'es acheté la palette Sephora, puisque je crois la veille ou 2 jours avant, je vous avais posté des petites photos et des sondages pour savoir si vous alliez craquer ou pas. Et moi, je vous avais dit que je n'allais pas craquer parce que la grosse palette ne m'intéressait pas, puisqu'il y avait vraiment que 2 couleurs qui sortaient du lot, en rose fuchsia et un espèce de vert qui me plaisait beaucoup. Et je trouve que d'autres couleurs, je les retrouve dans d'autres palettes, donc elles ne m'intéressaient pas. Et la toute petite, j'étais dubitative, mais je me suis dit non, tu craqueras pas. Donc j'étais pas partie pour l'acheter, seulement pour cette fois-ci. Donc Sananas pour sa 2e édition en collaboration avec Sephora. Vu que la première, ça a été vraiment la folie, tout a été vendu très rapidement. Cette fois-ci, elle a quand même réapprovisionné une 2e fois sur le site Sephora parce que en une demi-heure, il n'y avait pratiquement plus rien. Apparemment, il y a eu beaucoup de difficultés pour certaines personnes à commander la palette puisque ça buguait énormément. Et je crois qu'elle a remis en stock sur Sephora sur le site. Et donc elle a réapprovisionné donc tous les Sephora, toutes les boutiques. Donc il était prévu le 18, j'avais bien entendu le 18. Et moi sur Saumur, sur le Sephora, il n'est sorti que le 19. Et je suis passée chez Sephora et j'ai craqué. Oui, et j'ai acheté la petite palette de Sananas. La petite. La petite fait 14,90 €, je la trouve pas très chère. Et la grande fait 26,90 € au lieu de 24,90 € lors de sa première édition. Tout simplement parce qu'elle a expliqué que dans la formulation de la 2e, il y avait 2 ou 3 fards dont les pigments étaient totalement différents. Et que les pigments, lors de la composition des fards, avait un prix et que encore elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait vraiment et que ça a augmenté le prix de la palette. Elle aurait vraiment voulu faire beaucoup mieux, mais la palette aurait été beaucoup plus onéreuse et elle voulait rester vraiment dans les tarifs abordables pour que tout le monde puisse s'acheter la palette, que ça accède un peu tout public, et ça je trouve ça génial. Par contre pour la petite, c'est vrai qu'il y a quand même des petites couleurs qui me disaient bien, et c'est vrai que quand je suis allée en boutique j'ai craqué, voilà, parce que il y a les lumières, il y a tout qui fait que tu es tenté et voilà, tu l'achètes, voilà. Donc les couleurs sont juste magnifiques. Alors on a un packaging donc comme ça en simili cuir, très joli, avec un effet marronné nude que j'aime beaucoup. Au niveau de l'intérieur, elle est basique, hein, on a un petit plastique comme ceci. Donc on a une glace qui est très fine comme ceci.
Et donc les couleurs, j'aime beaucoup. Voilà. On a le Lumos qui est un champagne qui ira très bien dans le coin interne ici. Il y a le Macam, donc ça c'est un joli marron camel que je n'ai pas. Donc ça, vraiment, elle me disait beaucoup. On a la Enchanted qui est une espèce de doré, que ça je peux retrouver dans d'autres palettes. On a un marron vraiment, le truffe. C'est vraiment le marron truffe que j'aime beaucoup. On a le fake, voilà. Ça, c'est pour ces deux couleurs vraiment que j'ai craqué sur la palette de Sananas. Et on a aussi ce joli Peachy Queen qui est très très joli. Et écoutez, on va voir ce que ces fards ont dans le ventre. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce qu'elle est poudreuse? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est bien? Je vais vous donner mon avis sincèrement dans cette vidéo tout de suite maintenant. Bon, j'ai fait mon teint approximativement. J'ai mis ma base de chez Kiko, donc tout ça, tu l'auras dans le petit juste en haut, puisque j'ai fait une vidéo en collaboration. Version luxe, version cheap, donc version make-up petit prix. Et j'ai mis donc juste un espèce de bébé crème de chez Sephora qui vient camoufler, qui vient lisser un petit peu les imperfections, tout simplement parce que vous savez que je commence toujours par les yeux parce que j'ai toujours peur des chutes et qu'après je viendrai mettre du fond de teint. J'ai fait aussi mes sourcils, comme ça c'est fait, et là je vais mettre la base de chez Fenty Beauty et on va commencer le crash test tout simplement. Voilà, on va essayer d'utiliser toutes les couleurs. Je vais essayer pour faire un make-up complet. Donc je vais commencer par le marron ici, voilà, donc le marron camel comme elle dit, qui s'appelle Macam, et je vais l'appliquer ici pour commencer. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre et je vais être sincère dans cette vidéo, comme dans toutes les vidéos d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, mais dans toutes les vidéos je suis sincère avec vous. Je vais vous dire si j'aime ou j'aime pas. Donc hop, tout simplement je vais venir le mettre ici. Donc les fards sont poudreux, voilà. Je l'applique avec un pinceau de chez Sephora, donc c'est le numéro 19, c'est pour les creux de paupières. J'aime beaucoup en ce moment les pinceaux de chez Sephora. J'en avais acheté un, je crois que c'est celui-ci, je crois que j'ai commencé à acheter le premier sur Vinted, voilà. Et j'aime beaucoup. Et je suis en amour sur celui-ci qui vient très bien estomper les couleurs. Donc là, on est sur vraiment un marron camel que je n'ai pas. Donc j'aime beaucoup. Alors écoutez, pour l'instant, j'ai rien à dire. Les fards s'appliquent très très bien. Se fondent très très bien. Pour l'instant, j'ai pas de chute. J'adore beaucoup. Le Macam là, qui est un marron camel, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai craqué. Là je vais prendre le pinceau de chez Kat Von D, donc c'est un pinceau à double embout. Je sais parce que j'ai une personne qui est venue me voir en privé sur Instagram pour que je fasse un peu plus en détail sur les pinceaux. Et là je vais venir prendre le Peachy ici, donc elle a appelé le Peachy Queen. Et on va venir fondre un petit peu vers le haut de l'arcade sourcilière, un peu plus haut. Écoutez, j'ai rien à dire, hein. Tout s'estompe super bien. Maintenant je vais venir prendre le marron qu'elle a appelé le Truffle Addict, qui est un marron beaucoup plus marronné, et on va venir juste intensifier le coin externe ici. Et là j'ai pris un petit pinceau de chez Sephora, c'est le numéro 29, donc c'est pour paupières estompeurs, mais bon moi je m'en sers pour faire des fards un peu plus travaillés. On va voir en coin externe, il est impeccable. Ce pinceau c'est la vie pour venir juste travailler son coin externe
Son coin interne, il est juste magnifique. Voilà, je vais juste en fait foncer ici. Bon, là j'ai eu quand même quelques petites chutes, mais vraiment, alors rien de très prononcé non plus. Voilà, donc là on est comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le vert. Je vais prendre le fake ici, que je vais mettre ici en dégradé. On va voir autrement. On l'appliquera au doigt. Je pense qu'il sera beaucoup plus joli au doigt. Ou il faut des petits pinceaux mousse comme ça. Vous savez, ces petits pinceaux comme ceci là, que les gens jettent très souvent. Et bien, vu que ces pinceaux sont assez durs, et bien, voyez, hop, ça s'applique beaucoup mieux. Ça fait un peu comme le doigt. Là par contre, il fait des chutes celui-ci. J'ai bien envie de tremper mon doigt quand même. Pour voir s'il y a une différence ou pas. Et il repleut. Ouais, il faut vraiment le prendre au doigt. Je vais venir mettre ensuite le Enchanted. Je le mets directement au doigt. Hein. Regardez-moi ça. Et on va juste le mettre à côté du vert. Voilà. Oh là là. C'est magnifique. Et toutes les couleurs s'associent très bien entre elles. Et je vais prendre donc la couleur Lumus, qui est un joli doré avec un petit pinceau Zoeva le 230, et je vais le mettre ici sur le coin qui reste. Oh là là, cette lumière de ouf. Là je vais reprendre mon pinceau du début où j'avais mis, vous savez, le marron camel, si tu as bien suivi, et très légèrement je vais venir donc faire des petits arcs de cercle comme ceci afin de fondre tous les fards. Si j'ai un peu dépassé avec le vert fake et l'espèce de champagne, toutes les couleurs que j'ai mis en paupières mobile, et très légèrement je viens faire des petits arcs de cercle, et c'est là où on voit si la palette a une bonne pigmentation. C'est lorsqu'on vient estomper les fards, ben, qu'on n'est pas tout qui se barre. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en ras de cils un marron foncé qui est le truffe, un peu de vert en ras de cils. Je vais mettre mon fond de teint, mon trait d'eyeliner, mon mascara, et puis on se retrouve tout de suite maintenant avec le make-up totalement terminé. Allez, à tout de suite. Bon, je vous ai fait des petites vidéos close-up pour que tu puisses voir ce que j'ai fait. Et la grosse quiche, elle n'a pas enlevé sa barrette. Toujours quelque chose qui va pas. Soit, sinon, la petite barrette que vous avez vue là, je sais que je vais avoir des questions, tout comme mon miroir. Je l'ai acheté sur AliExpress. Alors, je vais mettre une petite parenthèse juste vite fait, parce que j'ai eu quelques petits commentaires en privé sur Instagram me demandant si j'allais refaire des hauls AliExpress. Oui, c'est prévu, puisque vous savez que il y a le coronavirus, que c'est vrai que les colis, lorsqu'on commande sur AliExpress, sont très longs maintenant. À savoir que pour ma part,
Pour l'instant, je ne vais plus rien commander parce que premièrement, ça prend énormément de temps et deuxièmement, au vu des dernières informations que nous avons eues, je ne sais pas si c'est pour nous faire peur, j'en sais rien, ça me semble quand même énorme. Je vais m'arrêter de commander sur AliExpress. On va attendre que tout se calme, on va attendre que tout rentre dans l'ordre. Donc vous aurez 2 à 3 vidéos peut-être sur les produits qui me restaient bien avant le 31 décembre que je ne vous avais pas fait. J'ai recommandé entre temps, donc vous aurez tous ces produits en haul. Je vous expliquerai ce que j'ai fait au vu des informations que nous avons eues. Mais je ferme la parenthèse, oui, il y aura d'autres vidéos AliExpress. Et pour la petite barrette, si jamais ça vous tente, mais vous n'avez pas envie de commander sur AliExpress au vu des nouvelles polémiques sur le coronavirus, sachez que vous en retrouvez dans les Kiabi, Gémeaux et peut-être d'autres enseignes. Retournons à nos moutons, parenthèse fermée, je vais vous donner mon avis rapidement parce que j'ai pas trop de choses à dire tellement je suis agréablement surprise. C'est vrai que j'avais vu pas mal de vidéos quand même où il y avait beaucoup de points positifs, il y a eu quand même des points négatifs. Donc moi, je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense. Vraiment, pour le prix, pour 14,90 €, je trouve que Sananas a fait un boulot folding. Parce que pour avoir une qualité de fard comme elle nous propose dans ses palettes, c'est juste un truc de dingos, vraiment. Je pense que je vais rien vous dire de plus. Vous avez vu que les fards se travaillent très très bien, ils se fondent très très bien, très bonne pigmentation, j'ai rien à redire. Au niveau des choix des couleurs, pareil, j'ai rien à redire. Elle a très bien fait son job, vraiment je la félicite parce que pour arriver à avoir des fards aussi qualitatifs, idem par rapport à des grosses marques comme Huda, Anastasia, pour le prix, vraiment chapeau, mais vraiment chapeau. Donc juste que je suis dégoûtée parce que ma palette est un peu dégueu parce que on a des dopeurs qu'il faut travailler au doigt, mais ça c'est pas que sur sa palette, c'est d'autres palettes. Et moi qui suis très maniaque, j'aime pas avoir mes palettes sales. Donc après mes cotons-tiges, je vais nettoyer telle une maniaque qui aime avoir son make-up propre. Dites-moi si vous aussi êtes comme ça. J'aimerais bien avoir vos retours. On va faire quand même des swatchs parce que j'ai rien à dire de plus. Je sais que cette palette n'est plus disponible, mais peut-être que vous pourrez les retrouver donc à la revente sur Vinted, sait-on jamais. Donc on a la première couleur qui est la couleur Lumos. Même si je les ai appliqués tous sur les yeux dans cette revue, je veux quand même vous faire des swatchs pour que vous puissiez voir quand même la pigmentation qu'on peut avoir pour le petit prix de cette palette qui est au prix de 14,90 €. Je me répète parce que je suis choquée. On a le marron et je peux vous dire que je ne force pas comme une folle dingue. Je vous jure, la pigmentation est juste incroyable. Incroyable. On a ensuite le Enchanted, donc qui est celui-ci ici. J'appuie vraiment pas fort. Vraiment pas fort, j'appuie. Vous allez voir la pigmentation. Et si j'appuie vraiment fort, j'aurai encore une meilleure pigmentation, mais voilà, j'ai pas envie de saloper ma palette. Là, on a le Truffe Queen. Regardez-moi ça. Je suis choquée. Je pense que quand elle va ressortir une autre édition, je pense que je vais être toute, comme toutes les autres, je vais être devant mon ordinateur. Là, on a le Topper qui est vert, mais vous allez voir, il y a des effets duochrome. Voilà, là on va le voir marronné alors qu'il est vert. On a ensuite le dernier, donc le Peishi. Voilà, je suis en train de saloper ma palette pour vous faire les swatchs. Et on a le Peishi Queen. Regardez-moi ça. Il fallait vraiment que je vous fasse les swatchs pour que vous puissiez voir quand même que la pigmentation est folle. C'est un truc de dingue. J'en reviens pas pour 14,90 €. Franchement, génial parce que ça atteint vraiment tout public.
on peut avoir une pigmentation vraiment top. J'ai rien à dire de plus, j'attends vos commentaires, j'attends de voir si vous aussi vous avez craqué sur ces palettes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes aussi choqué que moi d'avoir une pigmentation idem à de grosses marques, Huda, Anastasia? Parce que vraiment, pigmentation, on est pareil au prix de 14,90 €. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, bien sûr à vous abonner, ça fait super plaisir, et d'activer la petite cloche. Merci à tous ceux qui contribuent très souvent, régulièrement sur mon compte Utip. Voilà, je vous demande juste de regarder une publicité, c'est gratuit pour vous et moi ça me rapporte quelques petits sous pour bien sûr améliorer la qualité de mes vidéos, pour acheter un nouveau matériel. Merci à tous ceux qui le font, à tous ceux qui le feront et tous ceux qui le font régulièrement. Merci beaucoup. Sur ce, je vais vous laisser. Comme dans mes habitudes, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Vivez le jour, vivez sans chichi. Sur cette chaîne, c'est une chaîne de partage, on se prend pas la tête. J'aime ma petite communauté et j'aime vous partager sincèrement, tout simplement. Bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'énormes bisous et vous connaissez. Tchuss.